Et ben voilà, la défaite olympienne, on s'y attendait, vous y attendez, je m'y attendais, malheureusement. 2-0 pour les Parisiens. Alors, on va en parler, les amis, on va parler un petit peu d'arbitrage, surtout, on va parler des Marseillais sur le terrain. Alors, est-ce que les Marseillais étaient au niveau ? Je pense que oui, franchement, on a fait un match correct, mais on a un petit peu manqué de justesse devant et surtout en deuxième mi-temps, peut-être qu'on a voulu trop appuyer et laisser des espaces quand on était à 11 contre 10. Alors je vais vous faire un résumé assez rapide de cette rencontre, un débrief à froid, parce que là j'ai assez refroidi. Donc je vous montre vite fait le score, bien sûr 2-0 pour les Parisiens avec 2 buts, Vitinha et Ramos en deuxième mi-temps. Vous voyez les stats, donc l'OM a tiré pas mal de fois au but et tombé sur une rempart. Monsieur Donnarumma qui nous a bien emmerdé. Donc 22 tirs, 10 cadrés. Du côté parisien, 8 tirs, 3 cadrés. Ils ont été efficaces. Les compositions d'équipe, vous les voyez là. Les Parisiens donc qui jouaient en 4-3-3, 4-3-1-2. Ça a changé avec bien sûr l'exclusion de Beraldo en cours de rencontre. On va en parler aussi. Voilà, Donnarumma, Beraldo, vous voyez la compo parisienne, on s'en fout. Regardons la compo marseillaise avec les absents qu'il y avait. Donc Lopez était gardien, Mbemba dans l'axe avec Balerdi, Ulysse Garcia à droite, Quentin Merlin, Verretou, Kondogbia, Amin Harit pour le milieu, Luis Enrique à droite et Ndiaye et Aubameyang. Alors, on va maintenant parler du résumé de la rencontre. La première mi-temps a été assez équilibrée à 11 contre 11 jusqu'à la 43e minute. On était à 11 contre 11. Après, il y a eu l'exclusion de Beraldo, 43e minute. Une occasion de chaque côté, très franche on va dire, pour l'OM, cette frappe de Verretou à 20 mètres du but qui passe à côté du poteau, qui effleure même le poteau. Et l'occasion pour les Parisiens, c'était Kolo Muani qui se présente tout seul devant Paul Lopez, qui fait une belle sortie. Au-delà de ça, il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Le match était assez fermé, bloqué en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est l'OM qui a un petit peu ouvert le jeu, c'est-à-dire en montant sur le terrain, c'est-à-dire en se montant très très haut sur le terrain, en laissant des espaces dans le dos. On s'est pris pas mal de contres par ces puputiens et d'ailleurs c'est venu sur un contre, le premier but, le deuxième but, surtout le deuxième et le premier qui vient sur une erreur de relance de la tête de Gigot qui venait de remplacer Chancel Mbemba, qui va manquer peut-être un laps de temps, je ne sais pas encore, peut-être 3-4 semaines comme j'ai vu sur les réseaux. Chancel Mbemba qui avait fait une belle prestation, malheureusement remplacé par Gigot, qui a été moins précis dans ses relances. Et sur une de ses relances, justement, on prend ce but. Les amis, il y a eu autre chose à noter dans ce résumé de rencontre. Donc là, c'est le 2-0. Voilà, on n'a pas su revenir au score. Le deuxième but, ça vient sur une perte de balle de Azimouni qui ne fait pas l'effort derrière. On prend le contre et le but de Ramos. Mais il y a eu autre chose. L'arbitrage, première mi-temps qui a été correct. Le carton rouge, il était mérité pour Beraldo, je trouve. Le carton rouge, oui, il était mérité. Mais derrière, l'arbitrage, il a refusé un but pour l'OM avec le but de Verretou à la 75-76e. Un but dans la surface où il frappe en force, c'est détourné par un Parisien. Et il y a Luis Enrique qui est devant Donnarumma, voilà, sur la ligne pratiquement. Il est en position de hors-jeu, certes, oui. Mais il ne gêne pas le gardien. Le gardien ne bouge pas. Le ballon va en lucarne. Il ne peut pas le prendre. Hein. Donnarumma, il est aux fraises. Donc normalement, logiquement, si c'était peut-être un autre club en face, peut-être que le but aurait été accepté. D'ailleurs, on a vu dans les réseaux sociaux que Luis Campos, donc un des directeurs sportifs, je crois qu'il est du côté des puputes, il est descendu dans les vestiaires des arbitres. Il a été râlé. Est-ce que une mallette a été donnée? Je ne sais pas. J'abuse un petit peu peut-être. Mais en tout cas, ça a changé en deuxième mi-temps. L'arbitrage a été bizarre, je trouve. Le penalty en plus, après, qui a été refusé pour l'OM, sur une faute sur Gigot. Je vais vous le numérer. Donc on a eu un centre d'Ounahi dans la surface pour la tête de Gigot qui prend le devant de Donnarumma. Donnarumma est en retard. Il tape la tête de Gigot avec la main, le plat de la main. Gigot qui tombe au sol, qui simule un petit peu. Il se relève, il demande le penalty. Il ne l'a pas. Mais il n'insiste pas. Ça, je regrette un petit peu. Ça a manqué un petit peu de caractère pour Gigot. Lui, le capitaine. Il aurait pu même aller jusqu'au carton jaune parce qu'il n'en a pas eu. Il aurait pu pousser pour demander la VAR. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'arbitre aurait fait bon, allez, on va aller voir la VAR. Il serait allé voir la VAR. Il aurait vu que Donnarumma a mis une claque dans la tête de Gigot. Pour ma part, c'était un penalty. Et vous, pour vous, est-ce que vous aurez sifflé un penalty? Voilà, comme le but de Gigot, de Verretou. Est-ce que vous l'aurez validé? Moi, personnellement, je l'aurais validé. Voilà, donc ce penalty-là. Après, il y a eu une autre faute peut-être sur Moumbana dans la surface. Je ne suis pas sûr s'il y avait penalty. Il y a eu aussi une main aussi de Vitinha, mais il était un petit peu... Non, de Asensio, pardon, qui était un peu collé au corps. Il était un peu collé au corps. Alors, je ne sais pas si ça aurait pu être un penalty. Voilà, donc comme il dit Mike dans le chat, il dit Ounahi le dégoûte. Pour le deuxième but, certes, il est fautif. Mais on était tous à attaquer, à essayer d'égaliser. On va pas donner une faute sur un joueur précisément. C'est comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, beaucoup ont tapé sur Gigot pour son entrée, qu'il était moins bon qu'Mbemba, parce qu'Mbemba, c'est vrai, a fait un bon match, un très gros match, mais on va pas taper que sur Gigot. Gigot fait certes, comme je vous l'ai dit, une erreur sur le but, le premier but, sa tête, mais derrière, il y avait largement le temps de rattraper son erreur. Hein. Le ballon est allé sur le côté droit de l'attaque. D'ailleurs,
c'était un point faible de notre équipe ce match-là. Quentin Merlin et Amin Harit, ils n'ont pas été très très forts défensivement. Offensivement, ils ont apporté, mais défensivement, ils n'ont pas su gérer un petit peu un coup l'autre. Il y a eu beaucoup de dangers, surtout en deuxième mi-temps, avec Hakimi qui nous a fait très très mal en deuxième mi-temps. Concernant Mbappé, j'en ai même pas parlé dans ce débrief. C'est parce qu'on ne l'a pas vu finalement dans la rencontre. Est-ce qu'il a tiré une fois au but? Je suis même pas sûr. Donc on a plus vu Dembélé première mi-temps qui nous a apporté du danger. Kolomoisy un petit peu première mi-temps. Et aussi, surtout, un Vitinha qui a été le joueur du match, je trouve personnellement. C'est le joueur qui nous a fait mal au milieu de terrain, voire même en attaque puisqu'il marque le premier but. Sur le premier but, c'est lui qui est là au point de pénalty. Donc voilà le joueur qu'il fallait peut-être marquer. Voilà, finalement, c'est peut-être le milieu de terrain qu'il fallait marquer. Ce joueur-là, Vitinha, qu'il fallait plus marquer que Tête de Noisette qui a été encore en dessous de tout. Nos joueurs, nous, de notre côté, voilà, Aubameyang qui n'a pas réussi à la mettre au fond. Ses frappes ont été un petit peu manquées, pratiquement toutes. Un peu écrasées, un peu à côté. Voilà, donc Aubameyang n'a pas réussi à la mettre au fond. Ndiaye qui a été fantomatique. Luis Enrique qui a fait plutôt une performance honorable si on regarde tous les joueurs qui sont là. Verretou qui a été imprécis sur quelques passes pendant un moment, mais il a mis au fond et on lui a refusé le but. Kondogbia, bon, il s'est bien battu au milieu de terrain, mais il s'est fait manger par Vitinha comme je vous l'ai dit. Amin Harit, offensivement il a été pas mal, défensivement il n'a pas su gérer comme je vous l'ai dit avec Quentin Merlin. Quentin Merlin, je vous en ai parlé maintenant. Balerdi et Mbemba ont fait le taf, Mbemba un peu plus précis je vais dire, mais Balerdi dans le jeu long a été pas mal du tout. Ulysse Garcia finalement côté droit, même si il prend trop son temps à centrer parce que pour ma part, il est gaucher, donc il se met à chaque fois sur son pied gauche pour essayer de centrer. Il a perdu du temps à chaque fois quand il essaie de centrer côté droit, avec son pied gauche. Il a été pas mal, je trouve. Il a été pas mal défensivement, il n'a pas eu trop le bouillon. Un petit peu première mi-temps, je l'avais un petit peu parlé de lui, mais sinon, il n'a pas pris autant le bouillon que Quentin Merlin. Et Paul Lopez, sur les deux buts, est-ce qu'il y peut grand-chose? Je ne pense pas. Voilà, pour les rentrants, nous avons eu qui? Je vous les montre vite fait, je vais en parler vite fait. Pape Gay, qui en a voulu en fin de match, il est rentré, il n'a pas beaucoup joué, il a apporté beaucoup de puissance, il a essayé d'apporter de l'impact en fin de match. Moumania, pour ma part, mauvaise rentrée. Voilà, il a perdu pratiquement tous ses ballons, ses contrôles. Il a tenté une fois ou deux une frappe complètement écrasée, foirée. J'ai pas aimé l'entrée de Moumania, personnellement. Unai, il a fait un beau sens pour la tête de Gigot qui aurait dû avoir le penalty. Mais au-delà de ça, c'est à cause de lui, pratiquement, comme ils disent dans le chat, qu'on prend le deuxième but. Et Gigot, est-ce que c'est à cause de lui qu'on prend le premier but? C'est à vous de me le dire. Voilà, je vous ai fait tous les joueurs. Je ne sais pas s'il y a un top à ressortir de cette rencontre. N'oublions pas qu'on a perdu 2-0 quand même. On était à 11 contre 10 en deuxième mi-temps. Voilà, donc on perd le match. On perd encore 3 points et on perd encore de l'avance au classement que je vous montre maintenant. Regardez, le classement ou de l'avance. On essaie de revenir, mais on n'arrive pas à revenir plus tôt. On est à 39 points. On reste collé à la 7ème place avec Rennes qui a perdu aussi contre Strasbourg. Avec les Rémois qui reviennent au même nombre de points que nous en faisant match nul à Lyon. Et on ne revient même pas sur Lens qui était peut-être atteignable en cas de victoire de l'OM. On revenait à la 6ème place et à 1 point de Nice qui a perdu contre Nantes. Mais malheureusement, on reste collé, figé. Et c'est la premier revers, les amis, au Vélodrome cette saison. Après 19 rencontres, toutes compétitions confondues, sans défaite, l'OM perd pour la première fois depuis 19 rencontres. Lens donc était à 3 points devant, 4 points pour Nice, 7 points pour les Lillois qu'on jouera pour la prochaine rencontre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant le live, cette fois, le scénario qu'il faut jouer, leur mission qu'il faut avoir, c'est la 4ème place. Voilà, parce que la 3ème et la 2ème, je pense qu'elles sont inatteignables. On a 10 points de retard sur Monaco qui est 3ème. Il reste 7 matchs. Je pense que 10 points en 7 matchs, c'est rédhibitoire. Brest, 11 points, rédhibitoire. Il nous reste Lille, 7 points. Est-ce que c'est rédhibitoire pour vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper 7 points en 7 matchs? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'oublions pas que, comme je vous l'ai dit, Lille, Marseille pour la prochaine journée. Si on gagne contre Lille, on peut revenir à 4 points, oui, pardon, à 4 points. 4 points, il restera 6 rencontres derrière. Pourquoi pas, on peut y croire. Voilà, c'est vraiment au cas où que l'OM gagne à Lille. Et à Lille, ça va être compliqué. Lille, c'est une belle équipe. Lille, ils viennent de gagner contre Lens. Lille, ils nous ont déjà gagné plusieurs fois dans leur Pierre Mauroy. Donc, ça va être difficile ce match-là, les amis. Voilà le petit débrief à froid, à chaud, à tiède, comme vous voulez. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Malheureusement, avec cette défaite 2-0, l'arbitrage, voilà, on en a parlé. Je pense que l'arbitrage fait partie des raisons de cette défaite. Il y a aussi la qualité des joueurs, malheureusement. On n'arrive pas à la mettre au fond. Certes, c'est un très gros gardien en face, Donnarumma. Mais au bout d'un moment, si tu lui mets à droite, à gauche, il ne va pas la chercher. Sur la frappe de Verretou, il n'a pas été la chercher. C'est pas non plus Spider-Man, le type. Donc, les amis, on a perdu par la qualité du joueur et par l'arbitrage.
par des erreurs aussi en deuxième mi-temps où on aurait peut-être mieux géré, voilà, on aurait dû peut-être mieux gérer, comme il a dit Christian, notre avantage numérique. Vive le foot chez Zabache Foot et allez l'OM.